Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de La Reine de l'Actu, nous sommes allés rencontrer Anne Fontaine, venue à Rennes nous présenter en avant-première au cinéma Gaumont son dernier film, Les Innocentes. Un film qui retrace l'histoire de Mathilde Beaulieu, interprétée par Lou Delage, une jeune médecin de la Croix-Rouge en mission dans la Pologne de 1945. La jeune femme va alors être confrontée à un lourd secret gardé à tout prix par les religieuses d'un couvent proche de la frontière russe. Ce secret, c'est celui des viols et des sévices commis par l'armée soviétique à la Libération, confrontant les jeunes religieuses à la maternité et au questionnement de la foi. Potrzebuję pomocy. Ma lat. Polonez. Tutaj tylko Francuzi. Femme va mourir. Un film esthétique, poignant et émouvant, qui réinterroge notre rapport à la foi et à la religion et aussi au sacrifice que peuvent faire certaines religieuses pour la vie qu'elles souhaitent mener, à travers donc une histoire qui reste peu abordée au cinéma et un fait divers plus ou moins connu. Le film sortira en salle le 10 février prochain. Nous vous proposons alors de voir les meilleurs moments de notre rencontre avec Anne Fontaine en conférence de presse, ainsi que quelques extraits du film. C'est un sujet qu'on ne rencontre pas tous les jours, donc la force du sujet, la véracité des faits, mais c'est en fait, si vous voulez, c'est inspiré d'un journal intime, d'un journal qui est très peu descriptif, qui est très clinique d'une certaine façon, de ce jeune médecin français qui était en 1945 donc en Pologne et qui a décrit les actes médicaux qu'elle faisait et bien sûr cette rencontre avec des sœurs enceintes donc violées par l'armée soviétique. Surtout ce qui compte, c'est que j'ai eu un coup de foudre pour ce sujet. J'ai trouvé que le sujet était extraordinaire et qu'il avait une répercussion aujourd'hui très grande, qu'au fond il était totalement d'actualité encore, et qu'il posait des questions métaphysiques voilà, qui très profondes et très fortes, depuis qu'il y avait tout le temps le rapport à l'espérance. Et donc ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, je ne m'y serais pas attelée. Parce que ce qui est très beau, je pense, c'est comment ces religieuses arrivent à garder ou pas la foi, comme dit l'une d'entre elles, 24 heures de doute et une minute d'espérance. Et ça, c'est valable dans la vie laïque aussi. 24 heures de doute et une minute d'espérance, on a tous ce sentiment de grande précarité. Et bien sûr, c'est de confronter aussi le monde laïque, le monde... Cette jeune femme, elle est tellement loin de la religion, elle est communiste, bon, c'était l'époque, pragmatique, scientifique, puisqu'elle est médecin, donc tellement loin de toute velléité de spiritualité, et pourtant elle va arriver à faire un chemin avec elle pour aller vers quelque chose de l'ordre de la vie et non mortifère. On aborde des tas d'éléments universels, et c'est vrai qu'autant oui, la foi c'est quelque chose de très prenant. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est l'impact de l'instant maternel, enfin de la figure de la mère, surtout que je pense qu'il est d'autant plus violent vu qu'il arrive dans un cadre où c'est des jeunes femmes qui ne sont pas préparées à ça, même s'il y a quand même une hiérarchie avec la mère supérieure. Donc voilà, c'était votre ressenti par rapport à ça, par rapport à la figure de la mère aussi dans votre film, qui a déjà pu être abordée précédemment avec Perfect Mothers. C'est très différent de Perfect Mothers, oui, donc je n'arrive pas à faire un lien, malgré que ce soit moi qui ai fait le film. Mais en fait, la maternité, bien sûr, et vous savez, la maternité pour une sœur, c'est la chose la plus difficile à abandonner quand elle s'engage dans sa foi. C'est pas la chasteté, c'est la maternité. D'être confrontée à cette maternité forcée, de voir comment chacune d'entre elles dialogue avec cet événement qui va arriver, si elle va accepter d'être mère malgré son engagement vis-à-vis de Dieu ou pas. Donc c'est une question qui était bouleversante, enfin des questions qui sont bouleversantes et qui touchent l'individualité absolue de chacune d'entre elles. La mère supérieure est une figure
qui est une figure d'ordre et de sévérité et qui fait le lien du groupe. Mais elle ne va pas prendre la bonne décision, elle va prendre une décision solitaire. Et comme m'a dit l'évêque Carvalho au Vatican, qui est l'évêque très proche du pape François, qui a vu le film, il m'a dit c'est un film thérapeutique pour l'Église. Alors j'étais étonnée de cette réflexion et j'ai trouvé ça intéressant. Et dans le sens, il a dit ça à une centaine de religieux qui ont vu le film au Vatican il y a 3 semaines. Il disait qu'au fond, d'abord, des histoires cachées comme celle-là devaient ressurgir et devaient être traitées et devaient apparaître. Ils ont été extrêmement touchés dans la façon dont je montre la religion, qui n'est ni du tout moqueur, ni... J'essaye de la montrer avec sa diversité et avec la véracité des comportements qui pouvaient être ceux de ses sœurs que j'ai imaginé ensuite, parce que ça ne s'est pas écrit évidemment nulle part. J'ai vu que vous aviez fait 2 semaines dans un couvent. 2 fois. 2 fois. 3 jours. Non, une fois 3 jours et une fois 4 jours. Pour être très exact. Et du coup, c'est des questions après que vous avez pu aborder avant et aussi après le film. C'est surtout la façon de filmer, la façon de voir qu'un visage, une sœur, ça a un visage qui est cadré par un voile, des mains, et le corps est enseveli sous la robe. Donc déjà, ça change énormément la façon de regarder, la façon de regarder un visage. Et il n'y a rien pour se cacher. Il y a ce visage, il n'y a pas de cheveux. Aussi les rythmes, le silence, la ferveur de la prière, les chants. Une communauté aussi, moi je pensais qu'une communauté c'était un groupe humain, c'est un groupe humain, mais il y a une dramaturgie dans la communauté, il y a des égos, il y a des problématiques, il y a des tensions, il y a des tempéraments, pourtant elles sont unies vers la même voie, mais donc c'était très intéressant de rentrer à l'intérieur et j'ai eu la chance d'être considérée comme une novice quasiment, c'est-à-dire je faisais tout ce qu'elle faisait. Et dans les éléments concrets, très prosaïques, laver les vitres, ranger la vaisselle, aller aux offices. Et j'ai été très touchée par cette expérience et ça m'a sûrement beaucoup inspirée, je pense, la façon de filmer les visages, les corps, la lumière. Combien d'entre vous sont dans cet état? 7. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela a été une horreur. C'est la première fois que je fais ça. Je peux vous faire envoyer une sage-femme de la Croix-Rouge polonaise. Vous faites ça, c'est la fin de notre couvent. Nie potrafię pogodzić z moją wiarą tego wydarzenia. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Tous les jours, je revis tout ce qui s'est passé. Tous les jours. Mais aucune n'a perdu la foi. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour les aider, dites-moi comment m'y prendre. Błagam, proszę powiedzieć prawdę. Zrobiłam to, co należało. Je le devoir de protéger notre secret.